Comment j'ai réussi reçoit ce matin Judith Sasportes. Bonjour. Bonjour Stéphane. Fondatrice des éditions Optimistes. Vous êtes éditeur du jeu éducatif Math et Matoc. C'est un jeu où l'enfant prend le rôle d'un chef cuisinier qui va devoir servir les invités de son restaurant et à chaque fois, il va falloir calculer quel est le nombre d'ingrédients nécessaires. Comment vous est venue cette idée ? Et justement, j'ai passé beaucoup de temps, en fait, je suis passionnée d'éducation. J'ai passé beaucoup de temps dans les écoles, les familles, les associations, les villes et les communes pour essayer de comprendre tout le système éducatif et aussi tous les problèmes qui sont liés au système éducatif. Et j'ai essayé d'y trouver des solutions. Donc, j'y ai testé des prototypes. Et finalement, le prototype qui a le mieux marché et que tout le monde a aimé, c'était un jeu éducatif sur les mathématiques, l'ancêtre de Mathématoc. Et donc, j'ai créé les éditions Optimistes là-dessus. Et justement, quel est le problème ? Vous dites on ne fait pas suffisamment le lien entre le système éducatif et la vie réelle. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, c'est la grande question des enfants. C'est à quoi ça sert les maths ? C'est de manière générale à quoi ça sert ce que je fais à l'école. Il y a 43% des enfants qui vont à l'école et qui pensent que l'école, ça ne servira à rien à l'avenir, ce qui est un peu inquiétant. Donc c'est quoi, un manque de sens en fait dans le système éducatif ? C'est ça, il y a un manque de sens. En fait, souvent, surtout vers les plus jeunes, on leur donne d'abord les outils. Et on leur dit, ça vous servira plus tard. Sauf que même pour un adulte, donner les outils et dire ça vous servira plus tard, ça donne pas du tout envie de le faire. Et donc du coup, forcément, ça crée de grosses lacunes qui s'accumulent avec les années. Est-ce que vous avez travaillé avec des professionnels de l'éducation pour élaborer ce jeu ? Alors en fait, je suis passée par un système, un concept qui s'appelle le design thinking, où on teste, on prototype et on teste beaucoup de fois avant d'arriver en production. Et où du coup, tout début, Mathématoc, là je l'ai dans les mains et c'est un vrai jeu. Mais avant, c'était une boîte à pizza en carton avec des petits jetons faits en papier, des cartes faites en papier, une maquette qu'on met directement sur le terrain et on voit ce que ça donne. Vous avez fait le tour des écoles pour tester ce jeu, pour le peaufiner et avoir le retour des enfants ? Ouais, c'est ça. Donc des écoles au tout début, quand on teste en direct parce qu'en fait il y a tellement de choses à modifier que forcément autant être là. Et ensuite on le laisse dans les mains des écoles, des familles pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et on voit ce que ça donne aussi parce que tout l'enjeu c'est ok si ça marche en face des enfants une fois, est-ce qu'ils veulent réaller, est-ce qu'ils veulent rejouer ? Et donc du coup c'était aussi ça ce que je suis allée chercher. Est-ce que vous avez effectué beaucoup de modifications par rapport au projet initial ? Est-ce que les enfants ont été particulièrement constructifs ? Ouais, alors les enfants d'eux-mêmes ils le sont pas forcément. Par contre on voit directement dans leurs yeux et dans ce qu'ils font ce que ça donne. Au tout début le principe de Mathématoc était à peu près le même. On était toujours sur de la cuisine, on était toujours sur un lien notion scolaire monde réel. Par contre les systèmes étaient pas exactement les mêmes, les cartes étaient pas exactement les mêmes, les solutions du coup étaient pas exactement les mêmes, les jetons on a ajusté la taille, on a ajusté comment est-ce qu'on les utilisait. Il y a plein de choses qu'on a un peu ajustées. La boîte de jeu, une boîte classique en carton. Est-ce que c'est difficile d'intéresser les enfants à ce type de jeu et surtout à ce type de support dans un monde qui est de plus en plus dominé par les écrans, par les réseaux sociaux ? C'est une bonne question. Je pense qu'en France, ça va, on est assez consommateurs de jeux de société, donc c'est peut-être un peu moins difficile. Je dirais que le plus difficile, c'est de se dire, la question en tout cas qu'on me pose le plus, c'est d'accord, mais du coup, vu qu'ils savent qu'ils font des maths, d'ailleurs c'est marqué dans le titre, Mathématoc, est-ce que ils ont vraiment envie de réaller ? Et en fait, finalement, ce dont je me suis rendu compte et qui est en fait un peu évident, il y a aucun enfant qui a pas envie d'être bon à l'école, et donc du coup, dès qu'on leur donne quelque chose qui est un peu sympa et qui leur permet en plus de s'améliorer, ils sont comme des fous. On est au début de l'été, vous pensez que c'est plus efficace que le traditionnel cahier de vacances ? C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. En tout cas, je suis assez contente parce que justement, on a pu livrer, il y avait une campagne nulle en février et c'est cette semaine qu'on a livré et que les personnes ont reçu leur Mathématoc. Et il y en a beaucoup qui justement l'ont testé directement auprès de leurs enfants juste avant de partir en vacances et qui maintenant me disent, vu que ça tient dans un sac, c'est pas très très lourd, on va le rajouter parce que mon fils l'adore quoi. On va parler d'argent et de financement pour développer ce jeu. Vous êtes passé par un financement participatif, c'est-à-dire avec des précommandes qui vous ont permis de financer la fabrication de ce jeu. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc du coup, en février, j'ai lancé une campagne sur Ulule, qui est une plateforme de financement participatif. L'idée, c'était justement, on avait un objectif de 100 préventes pour lancer la prod. Je crois que vous êtes à 300, non ? On est arrivé à 400. On est arrivé à 400 en un mois. Ensuite, il y a eu quelques petites commandes depuis. Et justement, les 400, le contrat maintenant qu'on a avec les contributeurs, c'est eux qui vont choisir les notions qui vont être vues dans le prochain jeu. Quel est le coût de développement d'un jeu comme celui-ci ? Le coût de production, alors ça dépend, du coup, c'est une économie d'échelle. Donc ça dépend combien ils seront produits. Là, je suis sur 800 exemplaires et ça m'a coûté environ, on va dire, 10-11 € hors taxe. Par boîte de jeu. Par boîte de jeu. Et c'est aussi parce que c'est
produit en France. Et donc, du coup, c'est forcément un peu plus cher de produire en France que de produire en Europe, et encore plus cher que de produire en Chine, par exemple. On dit souvent que c'est très difficile d'être rentable en vendant des jeux de société ou des jeux éducatifs. Pour vous, où se situe le point d'équilibre financier ? Ouais. On est environ à 10 000 jeux. Le moment où on arrive à... Il faudra vendre 10 000 boîtes pour être rentable. 10 000 boîtes, c'est ça. Après, on n'est pas obligé de tout faire sur Mathematoc. Justement, l'idée, c'est de pouvoir avoir plusieurs jeux pour arriver à ces 10 000 boîtes. Mais effectivement, ça fait un paquet de jeux. Ça fait aussi un paquet de familles impactées, donc c'est pas si mal. Il va falloir développer d'autres jeux. Vous avez déjà prévu d'en lancer un tous les ans ? C'est ça. Le but d'une maison d'édition, c'est quand même d'éditer des jeux. Donc effectivement, cette année, c'est Mathematoc et on s'y met à fond justement pour le faire rayonner et pour montrer un peu ce qui est le principe des éditions optimistes. Et puis, quand il y aura le vote des contributeurs, on va pouvoir faire un deuxième jeu sur d'autres notions. On verra si on le fera en financement participatif ou pas. Et ensuite, l'année d'après, encore une fois, un autre jeu, etc., etc. Avec à chaque fois le principe d'un jeu éducatif, c'est-à-dire apprendre en s'amusant. Oui. Et encore plus qu'éducatif, avec à chaque fois, donc ce que je défends avec les éditions optimistes, c'est de faire des jeux qui font vraiment le lien entre le monde réel et les notions scolaires. Donc du coup, si j'y arrive bien, et je vais faire le maximum pour ça, à chaque fois, justement faire le lien entre par exemple un métier et une notion. Donc là, on a le métier de cuisinier, et on a le calcul, peut-être demain, je sais pas, le français et le monde du droit. Il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur Radio Classique. Judith Sasportes, fondatrice des éditions optimistes. Le jeu s'appelle Mathematoc. Où est-ce qu'on peut le commander ? On peut le commander directement sur le site mathematoc.fr avec des tirets entre chacun des mots. Merci beaucoup et à très bientôt. À suivre les classiques de l'économie avec Natacha Valla.